Sagittaire, pour votre guidance pour ce mois de janvier 2024. On y est, ça y est. Je vous souhaite une très belle et heureuse année, les amis. Merci d'avoir été présents tout au long de cette année 2023 avec moi et j'espère qu'on continuera l'aventure en 2024. On va arriver à notre quatrième année de la chaîne. J'en suis bien heureuse. J'espère que vous allez tous très bien. Et puis, je tiens vraiment à vous remercier pour soutenir cette chaîne, pour la porter vraiment là où on la mène en tous les cas. Voilà, je vous remercie pour votre présence, vos abonnements, les likes, les partages et vos visionnages aussi également. Vraiment un grand merci les amis. J'espère que pour vous, toute l'année 2024 sera une très belle année. C'est une année numéro 8, donc une très belle année en soi. J'espère que pour les nouveaux arrivants, eh bien écoutez, si vous êtes de passage, bienvenue à vous. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre, abonnez-vous et puis pensez à actionner la petite cloche pour tous ceux qui ne l'ont pas fait pour les prochaines notifications. Ça reste bien sûr du général, les amis, vous le savez tous très bien. Donc, on ne prend réellement que ce qui nous appartient, ce qui résonne en nous, et le reste, on le laisse de côté. D'accord? On ne pourra pas parler à tous les Sagittaires en une seule guidance, c'est évidemment, c'est complètement, c'est logique, d'accord? Je vous invite donc à visionner votre vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ne prenez réellement ce qui résonne, je vous le répète, en vous, hein, et ne forcez surtout pas les choses, ça sert à rien. Et ne vous pourrissez pas aussi de vidéos, d'accord? N'en regardez pas 150 000, vous allez vous perdre dans les messages. Il vaut mieux choisir deux, trois vidéos, hein, d'accord, mais pas plus, n'allez pas vous pourrir, d'accord? Vraiment. Si, écoutez, si vous n'avez pas de message sur les vidéos, pour moi, c'est pas un problème. Eh bien, quittez la vidéo, il n'y a pas de souci avec ça, hein, d'accord? Vraiment pas. Si cette vidéo vous parle, par contre, vous pouvez, si vous en ressentez le besoin et vous avez besoin de réponse, eh bien, je vous invite à me contacter par mail. Sous la vidéo, vous avez mon mail. Et puis, pour comment dire, pour que je vous explique en retour les infos. Et puis, voilà, pour prendre un petit rendez-vous. Dernière info, les amis, vous avez ma boutique Insta aussi. Si vous voulez venir me rejoindre, c'est avec grand plaisir. Voilà, on en a fini. Juste, si vous voulez participer au concours du mois, donc sous la vidéo, je vous invite à me mettre je participe, mais avant ça, il faut être abonné obligatoirement, sinon je ne tiens pas en compte votre participation, et puis vous likez la vidéo. Voilà, c'est parti les amis, les Sagittaires, bienvenue à vous, les amis Sagittaires. J'embrasse mes amis Sagittaires, d'accord, qui se reconnaîtront. La grande prêtresse, d'accord, ça c'est sur la vidéo du premier semestre qui est en ligne. Je vous invite donc aussi à aller la visionner parce que ça pourrait commencer à vous parler. On commence à rentrer dans les énergies du premier semestre 2024. Alors, on avait pour vous en janvier la grande prêtresse qui était sortie et moi, vous savez, je recouvre tous les mois avec une carte. Et là, avec la triade, vous avez eu la carte de la porte. La grande prêtresse, elle va vous parler de clairvoyance, d'intuition, d'introspection, de secret aussi, de rêve. C'est quelque chose à l'intérieur, c'est une réponse que vous cherchez en vous, d'accord, pour pouvoir passer une étape. Je pense que ce mois de janvier pour vous, les Sagittaires, va être un mois de questionnement, d'introspection. Je ressens fortement chez vous besoin de réponses, d'accord? Et ce qu'on peut vous dire ici, c'est que pour passer cette porte, pour ouvrir une nouvelle voie, d'accord? C'est la porte, c'est la réflexion aussi sur la triade. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans des énergies de... et ça peut venir de l'extérieur aussi, ça peut être l'énergie qui va planer autour de vous. On va vous demander des remises en question, on va vous demander de comment dire, de partir à la découverte de vous-même, d'accord? D'aller chercher. Vous pourriez vous surprendre aussi à faire des choses qui ne sont pas habituelles en vous, que vous aviez envie de faire depuis longtemps, mais
Et là, peut-être que vous passez une étape, d'accord? Peut-être que vous y allez. Et on va aller voir ça, justement, mes amis Sagittaire, avec... On va aller chercher votre énergie, du coup. Hop là, bah écoutez, elle vient très vite. La reine de la rivière, le flot, le lâcher-prise, le mouvement naturel. Vous voyez, vous vous laissez porter en fait. Vous lâchez prise sur une situation où vous vous dites, bon allez, c'est bon, ça va me mener là où ça me mènera. Voilà, vous vous laissez porter et c'est très bien. D'accord? Et vous vous écoutez surtout. Vous vous écoutez, il y a peut-être des choses que vous avez envie de révéler, il y a peut-être des choses que vous avez envie de passer un cap dans une situation et vous vous dites, bon allez, je sais que et pour passer ce cap, il faut que je lâche prise. Donc je vais me laisser aller, je vais laisser voir les choses comme elles vont venir et je verrai bien ce qui se passe. D'accord? Et c'est très bien, c'est comme ça qu'on avance, hein, les amis. Allez, un petit message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Les Lucioles, ben écoutez, vous êtes très éclairés, hein, les amis, en tous les cas. Euh, avec la carte des Lucioles, les Lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'avec toi. Avec toi, qu'il ne fasse qu'un avec toi, pardon, ton moi véritable, lumineux et puissant. Voyez, vous allez, on va vous demander de lâcher prise, de vous laisser porter, de vous laisser guider. C'est un mois où vous n'allez pas trop vous prendre la tête, j'ai vraiment l'impression, parce que vous savez que la meilleure chose à faire, c'est de se laisser porter par les flots, et là on vous le dit bien, d'accord. La grande prêtresse aussi, elle le vous dit, hein, lâcher prise, écoute-toi, laisse, surtout s'écouter à l'intérieur, d'accord? Écoute ce que ton âme te dit, écoute ce que vraiment les vérités en toi pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer cette étape et surtout pour... C'est un moment d'introspection et de réflexion que vous allez avoir. Donc ça va se faire, mais pas, ça va pas se faire dans la douleur, ça va se faire tout simplement, d'accord? C'est pas de prise de tête surtout. Et ça, c'est très bien. Quand on a déjà ça dans son jeu, les amis, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Allez, on y va. Pour nos amis Sagittaires, votre état d'esprit, les Sagittaires, votre état d'esprit pour ce mois de janvier 2024. Alors j'ai changé un peu le modèle, vous allez voir. Vous avez la description sous la vidéo si ça vous dit. Mais voilà, après je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal du tout. Quel sera votre état d'esprit, les Sagittaires, pour ce mois de janvier 2024? Quel sera l'état d'esprit de nos amis Sagittaires pour ce mois de janvier 2024? Eh bien, dites-moi, vous avez intérêt d'avoir un sacré état d'esprit parce que ça met du temps, hein. Sagittaire, l'état d'esprit de nos Sagittaires. Va-t-il falloir que j'aille la chercher? On voit bien que vous êtes en recherche de vous-même du coup, d'accord? Ça met longtemps à venir. Il y a bien cette grande prêtresse qui plane là au-dessus de vous. On voit bien que vous êtes dans des énergies le hiérophant. Et ouais, ça m'étonne qu'à moitié. Vous avez la grande prêtresse, vous avez le hiérophant. En fait, vous êtes en train de revoir vos croyances ici. Le hiérophant, c'est le dirigeant aussi. J'ai vraiment l'impression que vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie, de revoir les choses, de sortes de traditions comme ça, de guide aussi. Il y a cette notion de guide encore. Vous vous laissez porter. C'est dans la sagesse. Vous êtes dans un comment dire, vous voulez laisser partir tout le vieux, tout ce qui ne vous correspondait plus, tout ce qui ne fonctionne plus. Vous ne voulez plus stagner, vous voulez vous reconnecter à vous-même. Vous avez besoin, clairement,
c'est un mois d'introspection, de sagesse, de se laisser porter, de se laisser guider, d'accord? Votre challenge, les amis. Quel sera votre challenge? Il y en a deux. Le challenge des Sagittaires, s'il vous plaît. Je pense vraiment, les Sagittaires, que vous laissez porter par... Alors, je comprends mieux. Dans votre challenge, vous avez le 7 de coupe. Donc, je comprends même très bien. Clairement, c'est que vous avez plusieurs options devant vous. D'accord? Vous avez des choix ou des opportunités qui se présentent durant ce mois ou des tentations comme ça. Vous êtes à la croisée de vos chemins. Ça va être le challenge, d'accord? Par rapport à une décision que vous devez prendre, d'accord? Vous ne voulez plus vous bloquer dans l'indécision, plus peur de comment dire, de faire un choix. Clairement ici, on vous dit et puis vous avez peur aussi peut-être de faire un choix, vous savez, euh, par le brillant et le nouveau. C'est-à-dire, je veux pas être attirée par ce qui brille, ce qui est nouveau et tout ça, d'accord? C'est-à-dire, je veux pas me planter. C'est pas parce que c'est beau et que ça brille que c'est fait pour moi. Voilà, c'est ça. D'accord? C'est pour ça que vous allez vous écouter, vous allez agir par sagesse, vous allez lâcher prise, vous allez vous laisser porter, mais tout en vous écoutant. D'accord? Ok, ça sera pour vous, ça sera la meilleure. De toute façon, vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes guidé. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va y a quand même avoir un dilemme de choix, hein, et de tentation. Ok. Le conseil qu'on vous donne, les amis. Le conseil qu'on vous donne. Le conseil qu'on donne à nos amis du signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Le 9 de Pentacle. Ok, bon, parfait. Le 9 de Pentacle, on vous dit de vous écouter. On vous dit surtout de vous satisfaire de ce que vous avez. D'accord? Vous savez ce que vous avez. Vous avez... de vous écouter pour avoir la paix intérieure, en fait, aussi. D'accord? C'est l'étape franchie aussi, celle-ci, hein, le 9 de Pentacle. C'est... on est... on se contente aussi de ce que l'on a. On sait ce qu'on a. C'est pour ça que vous avez peur de faire un choix. Parce que vous avez sûrement, vous dites, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis, je sais ce que j'ai, et je ne veux pas me tromper en fait. Je ne veux pas me tromper. Je sais que j'ai un choix à faire. Et bien peut-être que vous ne ferez peut-être pas en janvier le choix, peut-être que ça viendra après. Qu'est-ce que vous avez eu pour le mois de février d'ailleurs, après la grande prêtresse? Les amis Sagittaire, je vais regarder. Mince. Oh. Je vous explique. J'ai une page à tourner. J'arrive pas à la tourner avec une seule main. Alors, les Sagittaires en... Ah bah oui, vous avez la roue de fortune. Donc, il y a bien, avec les doutes. Donc, je pense que vous savez qu'il va falloir, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Mais lequel? Et vous vous posez déjà la question en janvier. Quel choix je vais devoir faire? Quel choix? Et je pense que vous êtes en train de vous préparer à cela. Vous savez ce que vous avez déjà. Et vous ne voulez pas le perdre, d'accord? Vous savez ce que vous avez, qui vous êtes. Ou peut-être vous avez retrouvé une paix intérieure. Et il y a des opportunités qui pourraient se présenter à vous ici, durant ce mois de janvier. Et vous vous dites, mais moi j'étais bien avec ça, pourquoi on vient me proposer ça, en fait, d'accord? L'issue de votre mois, les amis Sagittaires. L'issue de votre mois, les Sagittaires.
L'as d'épée, eh ben oui, mais complètement, vous êtes complètement, votre jeu il est complètement logique, mais complètement logique. Euh, Vous cherchez des vérités au plus profond de vous, vous vous laissez guider, vous écoutez ce que vous ressentez, vous écoutez votre esprit, vous les réaligner âme, corps, esprit. Et clairement ici, vous savez ce que vous valez, vous savez que euh, euh, il faut faire, comment dire, aller chercher les réponses en vous parce que c'est ce qu'on va vous demander par rapport à des opportunités qui pourraient se présenter à vous, par rapport à des choix, d'accord, ou surtout par des peurs qui vous pourraient vous bloquer. Euh, et à la fin du mois, ce que vous voyez, c'est beaucoup plus clair pour vous parce que à la fin du mois, vous avez enfin la clairvoyance, la révélation, la vérité qui est devant vous, dévoilée, votre vérité, la prise de conscience, les pensées et la communication qui sont beaucoup plus tranchantes et beaucoup plus surtout limpides. D'accord? Il y a un succès, il y a un triomphe. Moi, je pense que tout le mois, vous allez être un peu dans la réflexion, dans le questionnement, dans comment je dois agir, quelle est la bonne situation pour moi, quel est le bon choix. Tout dépend de ce que vous vivez, les amis, bien sûr. Mais on voit ici que vous faites un travail sur vous pour pouvoir passer cette porte, cette étape et pour pouvoir y voir beaucoup plus clair surtout. Et on retrouve la grande prêtresse, hein, les amis. Ouais. C'est vous êtes en quête d'abondance, hein, vous êtes en quête euh, de comment dire, d'un état d'esprit beaucoup plus sain et beaucoup plus fort, hein, d'accord. Euh, ouais, hein, vraiment, hein, vous êtes en train d'essayer de chercher des réponses en vous. Il y a sûrement soit des opportunités, soit des... ou des situations dont vous avez envie de bouger, d'accord. Il y a quelque chose qui arrive à vous ici et qui vous demande de vous positionner en fait, d'accord. C'est des choix de vie à faire, euh, regardez-moi là, c'est la chance, hein, la chance, ouais. Le hiérophante avec la chance, on vous dit ici que vous avez la chance de pouvoir laisser l'ancien, d'accord, le, de ne plus stagner, de vous reconnecter avec. C'est comme si vous vous disiez, allez, je me donne cette deuxième chance, d'accord, euh, de pouvoir agir. J'ai cette deuxième chance aussi. On vous propose peut-être une deuxième chance ou une troisième ou une quatrième, je ne sais pas. Mais vous ne la voyez plus pareil et vous allez la saisir. Euh, j'ai la chance d'avoir cette chance, d'accord. Donc il faut que j'agisse en toute, comment dire, sagesse, ouais, c'est ça. Avec le 7 de coupe, on a le commerce. Moi, pour moi, ici, le 7 de coupe et le commerce, c'est quel va être le choix le plus bénéfique pour moi. Le commerce, c'est quoi? C'est quand on fait des bénéfices. Et pour moi, c'est ça, hein. C'est quel choix va être le plus bénéfique pour moi. Quel choix va être le plus bénéfique pour vous, les amis. D'accord? Qu'est-ce qui va vous empêcher euh, de, comment dire, de vous faire avancer, hein? Qu'est-ce qui justement va, quel choix vous allez faire, quelle opportunité vous allez saisir justement pour avancer. Et surtout, ce que je vois ici aussi, c'est que, attention, d'accord, on vous prévient ici. Attention par le brillant et le nouveau. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'accord. Attention, on pourrait vous avancer quelque chose de mirambolant ici, de mirambolant, et vous allez dire, ah oui, attention, d'accord. Attention à ça. Attention de ne pas perdre ce que vous avez déjà. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez cette deuxième chance qui se présente, mais attention, vous avez déjà quelque chose qui est bien là, et surtout, euh, servez-vous de votre passé, d'accord aussi.
pour pouvoir faire ce choix. Vous avez la sagesse qui voulait sortir tout à l'heure déjà. Allez, le 9 de Pentacle, s'il vous plaît. On retrouve le 9 de Pentacle. Bon. On a le karma, les amis. Et oui. Vous avez la transformation qui était avec. Je vais les mettre d'ailleurs. Le karma et la transformation. Le conseil qu'on vous donne, c'est attention. Ok. Moi, je vous mets comment dire, en garde, les amis Sagittaires, pour certains, d'accord. Vous pouvez avoir des propositions qui reviennent à vous, ou des propositions, même si ce n'est pas des propositions du passé, hein, c'est peut-être une nouvelle proposition qui arrive à vous ici, mais on vous dit de vous servir du passé. Peut-être que vous avez déjà vécu, peut-être que vous avez vécu déjà des situations comme ça. Servez-vous de votre karma aussi, d'accord. Il y a une transformation, ok. Servez-vous de ce que vous avez déjà bâti, de ce que vous avez déjà construit, de ce que vous êtes, de votre paix intérieure aussi, d'accord, des étapes que vous avez franchies. Vous n'êtes plus la même ou le même qu'avant. Avec ces opportunités-là qui se présentent à vous, vous allez peut-être réagir différemment qu'il y a quelques mois, par exemple. Hein. Vous êtes plus mature par rapport à des situations et vous allez vous dire, hop, 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 attention, c'est bien le hiérophante, hein. Je vais réfléchir avant. Moi, je pense que vous y voyez beaucoup plus clair à la fin du mois, mais alors c'est dans le domaine général, les amis, vous le mettez dans le domaine qui vous parle, mais ici, l'opportunité qui se présente à vous, les amis, vous pouvez la voir comme une chance. Mais moi, je vois beaucoup de Sagittaires qui vont se dire, je vais réfléchir à 2 fois, d'accord, hein. Et vous êtes guidés, on va vous guider vers la vérité, vers la clarté. Et à la fin du mois, vous saurez ce qui est bien, vous verrez les choses beaucoup plus claires, d'accord, à la fin du mois de janvier. Allez, les Sagittaires. Sagittaire. Vous avez l'espoir, bah oui, l'espoir, la vérité, hein, comment dire, l'as d'épée, et ici avec la carte de l'espoir, hein, vous avez pu avoir des vérités troublées comme ça, ou cachées ou enfouies autour de vous. Et vous pouvez reprendre espoir, hein, par rapport à une situation à la fin du mois de janvier, grâce à ça, grâce à cette opportunité qui arrive à vous, d'accord. Je vais essayer de vous donner un exemple. Par exemple, vous avez une opportunité, je ne sais pas, on va parler de professionnel, voilà. Vous avez une opportunité qui se présente, ou des choix peut-être par rapport à 2 postes, ou un poste où vous êtes là, mais qui est vraiment, vous adorez vos collègues, vous adorez, voilà. Et l'autre poste qu'on vous propose, c'est un autre poste mieux payé, mais par contre pas dans le même service, par exemple, d'accord. Du coup, vous vous posez la question, d'accord, c'est une chance pour moi de gagner plus, mais oui, mais j'ai appris, j'ai mes collègues ici, je me sens bien. Est-ce que dans l'autre boulot, est-ce que je serais ok, ça va transformer des choses, parce que j'ai déjà vécu peut-être ça. Je me rappelle que dans un autre poste, voilà, vous avez peut-être vécu déjà cette situation, d'accord. Ici, clairement, euh, on vous conseille de vous comment dire, de vous rappeler de vos acquis déjà, de ce que vous avez. Euh, Vous avez peut-être réussi seul aussi dans le passé. Bon, on voit avec le 9 de Pentacle, c'est le bourreau. Vous en avez, excusez-moi du terme, mais vous en avez chié pour avoir le poste que vous avez maintenant. D'accord. Mais il y a une opportunité qui se présente ici. Qu'est-ce que je vais faire? À la fin du mois,
comment dire, vous voyez beaucoup plus clair. Vous voyez beaucoup plus clair euh, parce que vous prenez espoir. C'est-à-dire peut-être que vous étiez dans une phase de point mort en fait, d'accord. Il pouvait y avoir... ouais, parce que moi j'ai vraiment l'impression que vous avez quelque chose, vous tenez réellement à ce que vous avez déjà. Mais l'opportunité, c'est une tentation ici. C'est quelque chose qui va vous tellement vous tenter, mais briller, tout ce, ça va être brillant, ça va être, voilà, d'accord. Et moi avec l'espoir, moi je vais recouvrir la carte de l'espoir parce qu'elle me dérange vraiment à la fin du mois. Elle me dérange cette carte. Alors oui, vous prenez espoir, vous voyez beaucoup plus clair à votre... il y a de la communication aussi qui pourrait reprendre aussi, d'accord. Peut-être qu'il y avait une communication qui était... parce que l'as d'épée, c'est la communication. Bon. Peut-être une négociation sur quelque chose, sur un... Vous savez, pour d'autres, vous avez peut-être fait des devis, des choses comme ça aussi, pour une maison ou pour... ok. Et que ça avait été refusé peut-être dans le passé et tout. Et ici, vous avez... Ça y est, on va présenter une nouvelle demande. Pourquoi? Parce que c'est le moment, c'est bien le moment, c'est le moment de le faire, vous le savez que c'est le moment qu'il faut le faire, d'accord. Vous avez peut-être bossé dur pour avoir un peu plus d'apport, vous avez peut-être, voyez, il y a eu quelque chose qui s'est transformé ici. Et là, enfin, vous reprenez de l'espoir. Vous reprenez de l'espoir parce qu'il y a une victoire. Cet exemple est beaucoup plus limpide. Euh, Peut-être que il y a comme un renouveau ici. Et on vous êtes guidé, on vous dit, vas-y, c'est le moment de faire la proposition. C'est peut-être vous qui faites une proposition, d'accord. C'est peut-être vous qui faites des demandes de prêt dans plusieurs banques ou peut-être par rapport à des achats de maison, une proposition pour une maison, d'accord. Euh, il y a quelque chose sur laquelle vous avez pris de la valeur. Et vous pouvez voir beaucoup plus clair à la fin du mois de janvier pour pouvoir euh, pour reprendre espoir, d'accord. Ça se pourrait que ce soit par rapport à des maisons ou ouais, des choses comme ça que vous avez. Ouais, il y a la guérison. Donc clairement, vous voyez beaucoup plus clair, il y a une belle victoire à la fin du mois. Vous avez... ah ouais, dans le passé, vous avez dû attendre. Vous voyez, vous avez dû attendre. Il y avait on vous interdisait quelque chose dans le passé. Voilà. Et là, ici, il y a une opportunité qui se présente. Et je vous ai dit, voilà. Et vous savez que cette opportunité, si elle se présente, c'est pas pour rien. C'est que c'est le bon moment. Ok. Bon, ben, on y va. On va passer au relationnel, les amis. Alors, ça peut être sentimental, comme amical, comme professionnel, comme voilà. Vous me mettez dans le domaine qui vous parle. Moi, je vais parler sentimental ici, les amis, pour le mois de janvier. Alors, hop, vous êtes ici. Vous êtes de ce côté-là, votre hôte est ici. Je vous rappelle, si vous êtes célibataire, c'est la personne que vous convoitez ou c'est la personne qui viendra à vous, d'accord. Les couples, et ben voilà. Et puis, les situations ambiguës, ben écoutez. Vous faites votre choix. Ton âme sœur n'est pas prête. Ok. En face de vous, il y a une personne qui n'est pas prête. C'est peut-être vous, d'accord. Avec l'enfant. Ah, peut-être à cause d'un enfant. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à cause d'un enfant. Que votre hôte n'est pas prêt à cause d'un enfant. Ou l'enfant intérieur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore assez mûr et il y a une autre personne qui perturbe la relation. Peut-être que quelqu'un ne veut pas s'engager avec vous parce qu'il y a un enfant, ok. Peut-être que la personne en face de vous n'est pas assez mature, n'est pas assez... comment vous dire la relation pour cette personne, elle est peut-être... on va aller voir. Eh ouais. Oh ouais. Ici, moi, je pense que vous, de votre côté, vous avez envie de quelque chose de... Vous voyez, la cigogne, c'est quelque chose de nouveau. L'enfant, c'est pareil.
un peu plus d'innocence, un peu plus de... euh, moi, ici, j'ai vraiment l'impression que il y a quelqu'un ici, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un ici qui est pas mature, qui est pas, qui est bloqué. Pourquoi? Parce que il y a peut-être un enfant, on va peut-être parler de triangulaire ici. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Peut-être que cette personne est engagée, il y a un enfant. Peut-être que peut-être aussi que c'est vous, d'accord? Ça peut être vous aussi qui êtes engagé et il y a un enfant. Ou pour d'autres, moi je pense qu'il y a besoin, vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie d'un renouveau, mais vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué, il y a quelque chose que soit chez vous, soit chez l'autre. D'accord? On va pas parler, je pense pas que ça parlera au couple ou aux célibataires, peut-être aux célibataires si vous êtes, vous avez envie d'aller vers quelqu'un, mais elle est pas, elle est bloquée cette personne, elle ne veut pas bouger. On voit bien ici, il y a peut-être une distance géographique avec cette personne, ou cette personne a pris de la distance avec vous aussi, d'accord? Euh, il y a un blocage de toute façon qui s'opère, hein. Clairement, ici, vous êtes en train de... Ouais, le poids de la famille, vous voyez. Il y a vraiment... c'est les deux côtés, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui est lourd à porter. Il y a de la distance, ou quelqu'un a pris de la distance, ou il y a quelqu'un qui est engagé, qui a des enfants, qui est marié, ou l'autre, il y a le poids de la famille, ou il y a j'ai vraiment l'impression que c'est bloqué ici. C'est bloqué, ça passe pas, ça passe pas. C'est... Ouais. Adieu la routine, le blocage matériel. Alors, soit il y a deux solutions. Soit vous dites OK, adieu, bah c'est bloqué, c'est bloqué. Moi, je, je, je prends mon envol, je m'en vais. C'est trop karmique, c'est trop bloqué pour moi et j'ai besoin d'avancer, d'accord? Ou soit, justement, hop, on arrive à briser les chaînes ici et puis les blocages, ben, on les enlève. Et adieu la routine, d'accord? On va en mettre une dernière, mais il y aura plusieurs lectures, les amis. J'essaye hein, de vous élargir les lectures, mais ici, on voit bien que, vous voyez, il y a une notion de déplacement quand même. Là, il y a un déplacement et là, il y a un avion. On voit bien que on fout tout en l'air, quoi. On s'envole ou justement on laisse, on se dit, allez, c'est bon, on brise nos chaînes, là, on y va et on y va, c'est tout. Ouais. Il y a un changement concret. Il y a une concrétisation de projet, en fait. Ouais, il pourrait y avoir une surprise chez vous, les amis. Il y a, vous avez rencontré cette personne peut-être par les réseaux, d'accord? Il pourrait y avoir ouais, euh, une solution. On a bien vu hein, que vous cherchiez des solutions au fond de vous. Il y a peut-être des réponses que vous avez besoin d'aller chercher en vous. Euh, et la réponse, vous l'avez. Et à la fin du mois de janvier, on voit bien que il y a une concrétisation. De toute façon, ça va balancer d'un côté ou de l'autre de la balance. Mais quoi qu'il arrive, vous prenez le large. Hein, d'accord? Vous vous débloquez de vos chaînes ici. Ok. Allez les amis, on va aller chercher le premier décan Sagittaire. Premier décan Sagittaire pour le mois de janvier. Un message, il est là. Le premier décan, c'est patience, assurance et charisme. Ok. Non, je cherchais mon autre oracle. C'est celui-ci. Je vous sors plusieurs cartes et puis on les lit après ensemble. C'est un message, soit général, vous le mettez dans le domaine qui vous parlera, d'accord? Là, on voit bien que les premiers décans vous demandent d'avoir de la patience, d'être fort, hein, de garder votre assurance là que vous avez. Vous avez une certaine assurance, un certain charisme ici, d'accord? Il y a, il y a, il y a une force en vous là. Il y a une force en vous. Vous arrivez à l'inattendu. Oh, mais oui, il y avait une surprise. Hein.
Il y a les amis Sagittaire, premier décan, il y a comme si, moi j'entends la patience, vous savez, le temps fait les choses. Et il y a quelque chose qui pourrait arriver dans laquelle vous vous attendez pas ou plus. On n'oublie pas hein, qu'on a un as d'épée à la fin du mois. Des confusions, les amis. Ouais, moi je vous ai dit, vous pouvez avoir ici des opportunités. Ça va vous mettre dans les que vous attendiez pas en fait. Ça va vous mettre dans les comment dire. Moi je pense, vous avez les premiers décans. Euh, quelque chose que vous allez maîtriser, d'accord? On a la carte de l'orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Moi, je pense que vous devez, ça va passer par les mots, ça va passer par la parole. Il y a une forme d'assurance ici. Vous allez assurer, hein, de toute façon. Ça va vous faire sortir cet inattendu des confusions. Clairement, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez trouver les mots là quand il va falloir les avoir. Et s'il y a un imprévu, s'il y a un inattendu ici, vous allez assurer. Mais vraiment, vous n'allez pas perdre le contrôle. Vous allez bien au contraire avoir toute la maîtrise. Et ça va vous faire avancer du coup. Les premiers décans. Alors, premier décan, le message pour nos amis. Premier décan, bah écoutez, il reste là. Je peux ce que je veux, vous voyez. Bon, bah écoutez, on voit, hein, vous êtes très dans l'assurance, dans le... C'est comme si vous vous disiez, bah en fait, je m'y attendais plus. Je m'y attendais plus, mais, bah écoutez, ça arrive, hein, et ça vous sort des confusions, en fait. Allez, les premiers décans, vous pouvez rester avec nous hein, pour écouter les autres messages. Vous pourriez avoir des réponses aussi, parce que vous êtes tous du même signe, donc voilà. Le deuxième décan, on vous parle de grâce divine ici, de récolte, de gratitude aussi. Ah ben, hop, j'en ai deux, je vais les prendre. On vous parle ici du bilan et de la foi. Bon, bah écoutez, ça c'est... Et la grâce divine. Les deuxièmes décans, clairement, vous êtes en train de faire un bilan, d'accord? Un bilan, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux. Vous avez gardé la foi, d'accord? Il y a comme une récolte ici. Comme si, bah écoutez, je sais, je récolte ce que ce que j'ai semé. Mais c'est pas négatif. Hein. Pour moi, je le sens pas du tout négatif. On va aller chercher. Je sens pas du tout négatif, les amis. Ouais, la roue, vous voyez, ça tourne. Alors, moi, les deuxièmes décors, vous êtes en train de passer un cap de votre vie ici. Vous êtes en train de tourner la roue, de tourner le dos à quelque chose ici. D'accord? C'est comme si vous aviez fait un bilan et puis en même temps, on est sur janvier. Et regardez-moi ça. Vous vous libérez, la liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Vous vous libérez. Vous avez une certaine liberté. D'accord? On m'impose rien. Je suis libre. Je fais tourner la roue là de ma vie. Je fais le bilan et maintenant, voilà, je me libère. Je me libère. Et gratitude, récolte, d'accord. Vous avez une belle guidance, les deuxièmes décans aussi également. Vous avez de beaux messages. Vous êtes libre, libre. Vous vous libérez de ce qui vous pesait ici. Je suis la bonne personne pour cette tâche. Ok, bon bah écoutez, durant ce mois de janvier, vous allez un peu comme les premiers décans, vous allez vous positionner, d'accord? Vous allez, mais clairement, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous allez vous positionner, vous allez récolter, vous allez faire des bilans. Ça te plaît pas, c'est pas grave. Bingo. Moi, je fais tourner la roue et puis voilà. Et n'oubliez pas, hein, les deuxièmes décans, en février, vous avez la roue de fortune. Donc voilà, tout est dit.
Troisième décan pour les Sagittaires. Troisième décan, Sagittaire. Troisième décan, Sagittaire. Troisième décan, Sagittaire. Ah, le chute, le silence, d'accord. On vous dit de ne pas trop parler ici, de un peu vivons heureux, vivons cachés, hein. Ouais, on va aller voir, mais ici, ne déballez pas trop de choses, les amis. Ne dites pas trop haut ce que vous pensez. En fait, vos pensées pourraient dépasser comment dire, vos paroles. Ok. Ici, on a la volonté. Ouais, bon. Vous avez vu, comment dire, sur cette carte, on voit encore cette personne, elle a devant sa bouche, hein, d'accord, cette lumière. On voit que vous avez envie de révéler aussi, avec le silence et tout, comme si vous aviez une révélation à faire. Allez, troisième décan, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. Troisième décan. Beau, c'est beau, la paix. Ouais. Ah oui. Moi, j'ai pareil, hein, vous êtes un peu dans les mêmes énergies tous les trois. J'ai l'impression qu'on a des troisièmes décans ici aussi qui veulent se révéler, qui veulent avoir la paix. Et pour pouvoir avoir la paix, c'est soit s'imposer par les paroles, d'accord, ou soit ne rien dire justement pour avoir la paix. Moi, j'ai pas l'impression. Je pense plutôt que vous allez vous imposer. Et c'est pas trop votre... c'est pas trop votre énergie, c'est pas trop vous les Sagittaires de vous taire en plus. Vous êtes plutôt des signes assez francs et puis vous aimez dire les choses et puis c'est comme si vous aviez plus envie de vous laisser marcher sur les pieds. L'environnementaliste. Alors, vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Ok, vous êtes, comment dire, oui, alors moi avec le chute et tout, et avec l'ange terrestre ici, on voit que vous avez envie d'enseigner, donc c'est plutôt envie de dire les choses, envie d'apprendre des choses, d'accord. Moi j'ai l'impression, les Sagittaires ici du troisième décan, vous avez surtout envie de vous soulager de quelque chose. Je le ressens comme ça, d'accord. Vous soulager d'une situation, de vous enlever un poids trop lourd ici à porter. Comme des choses à dire que vous avez sur le cœur. Si ce défi se présente à moi, c'est que je peux le surmonter. Ouais, sûrement même, sûrement. Voilà les amis du signe du Sagittaire. Écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Commentaire toujours dans la bienveillance, bien sûr. N'oubliez pas de participer au jeu, au concours. Et puis moi, écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis au mois prochain. Bye bye.